Salut, je te montre comment ouvrir une profile démo sur FTMO. Tu tapes FTMO Challenge ou FTMO, tu vas là-dessus, tu arrives sur le dashboard de FTMO, tu te mets en français et puis tu vas sur Free Trial. Donc ici tu fais essayer gratuitement. Là tu mets dollars ou euros ou une autre devise. Moi je vais me mettre en dollars. Une profirme 100 000 euros. FTMO, moi j'utilise la plateforme MT5. Ensuite, tu fais commencer et tu acceptes tout. Tu commences et tu as alors ici tes identifiants. Voilà, ton login et ton mot de passe. Ok, donc tu peux te connecter avec ce login et ce mot de passe sur la plateforme MT5. Je te montre. Donc nous voici sur MT5. Tu fais fichier, se connecter au compte de trading. Tu mets ton login. Tu prends ton pass. Tu vois ici FTMO2. Tu mets ton pass. Tu mets FTMO2. Ok, et te voilà connecté avec 100 000 euros ici pour trader les actifs que tu peux voir ici. Donc après je te ferai une vidéo comment utiliser la plateforme FTMO, la plateforme MT5. Et alors ici si tu estimes par exemple que le marché va descendre ou monter, tu peux faire, tu mets ton nombre de lots pour 100 000 euros, tu mets un lot c'est 100 000 euros, d'accord? Donc ici c'est sans levier, d'accord? Donc un lot ça vaut 100 000 euros sans levier. Maintenant si tu, ici avec 100 000 euros tu peux monter à 80 lots à mon avis, hein, le maximum. Donc si tu penses que le marché va shorter, tu mets par exemple 50 lots, mais c'est en fonction de ton risque management. Donc si tu veux risquer 1% de ton capital, par exemple si tu mets un lot, et tu dis tiens ici le marché il va continuer à descendre, je fais une vente, voilà, tu as cette fenêtre là qui s'ouvre, évidemment la première fois tu fais OK, tu fais vendre, bon ici j'ai rien analysé, c'est juste pour te montrer, tu dis qu'il va aller jusque là, donc tu gagneras 8,96 € et tu peux mettre en fait ton stop loss ici, d'accord, à 12 euros. Donc si tu avais mis 10 lots, tu perdrais 120 euros et tu gagnerais ici 89 euros. Si tu avais mis 100 lots, tu perdrais ici 1200 euros, c'est-à-dire un peu 1,2%, et là tu gagnerais presque 1%. Donc ça, voilà, par exemple, je vais fermer ici, voilà, voilà, donc là j'ai gagné 50 centimes. Enfin, il s'est fermé à 0 parce que j'ai eu la commission et le spread. Donc là, tu dis maintenant le marché il va monter, donc tu mets par exemple, on avait dit que c'était 100 lots pour gagner sur cette, on va mettre 80 lots pour risquer 1%. Alors je vais d'abord faire une petite analyse vite fait. On est venu ici parce que là en fait il y a des equal lots qui peuvent être liquidés et on n'est pas revenu en fait dans cette demand. Si on est revenu dedans un tout petit peu, mais si on la raffine, alors on peut la raffiner juste ici, on n'est pas encore revenu dedans. Il y a de l'imbalance juste au-dessus. Moi j'aime bien mettre l'imbalance en jaune sur MT5 et en rouge les supply and demand. Donc ici c'est une demand, je vais la mettre en jaune, en rouge, et après on pourra faire une vente ou un achat. Alors tac tac, on va mettre propriété ici, rouge, ok. Donc voilà, là j'ai une demand, là j'ai de l'imbalance, ça je le supprime, donc je pense qu'il va encore descendre pour venir jusque là-dedans avant de remonter, parce que là il a quasiment tout mitigé. Donc là je vais faire un sell, voilà, je sell ici, j'ai sell 80 lots, je me mets là à 1%, donc 1000 euros, voilà, ici je risque 1000 euros, donc 1%, et je peux aller jusque dans cette demand pour prendre 1,6%. Donc on va voir, je vais faire pause et on verra s'il vient chercher ou pas. Alors regarde ici, je viens de lancer TradingView, donc ici on est déjà en profit. Donc je vais m'apprêter à fermer déjà une partie des lots. Parce que ici on voit qu'il y a une trade line, tu vois, il y a 1, 2, 3 points. Et ça c'est dangereux, pourquoi? Parce qu'en fait tous les traders retail, ils considèrent ça comme une résistance oblique. Donc ils mettent en fait leur stop loss là au-dessus du dernier plus haut, ils prennent
un trade comme ça, et puis ils vont chercher les plus bas là. Mais le composite man le sait très bien, donc il y a beaucoup de probabilités que le composite man vienne faire ça, avant de faire ça. Ok, donc je vais sans doute fermer une partie de Melo, ben voilà, le temps de vous expliquer. On est déjà en... J'étais déjà en perte de non réalisé, mais je vais attendre qu'il corrige un petit peu pour fermer une partie de Melo ici. Et le marché va ouvrir en plus d'ici les 15h12, là. On est le 24 du 7, et il va ouvrir à 15h30 le marché. Donc là j'aime pas ça du tout. Je vais quand même fermer une partie à mon avis. Dès que je serai un peu en positif, s'il me laisse revenir en positif. Parce qu'il y a trop de probabilités que le composite man fasse ce retracement en jaune avant de faire des plus bas. Surtout qu'il y a ici en 5 secondes encore un peu d'imbalance ici. Ça c'est l'imbalance qui n'a pas été repris. Il en reste encore un tout petit peu là au-dessus de l'imbalance. On va le mettre en jaune. Voilà. Et il peut revenir aussi dans cette supply. Ici. En rouge. Mais les supply et les demand, j'aime bien en rouge pour me retrouver sur MT5. Et je vais la laisser au-dessus de l'imbalance. Voilà. Normalement, elle vient jusqu'au dernier plus bas ici. Et jusqu'au dernier plus haut. Bon, l'aimant de MT5 n'est pas aussi précis que l'aimant de TradingView. Alors là, il a tout multiplié. Et ici en dessous, est-ce qu'il y a de l'imbalance? Par contre là, j'aime bien parce que ici on voit en fait qu'il y a une espèce de support qui devient de la liquidité. C'est une création de liquidité. Donc voilà, le composite man, il est en train de venir liquider la trade line. Mais vu qu'il y a beaucoup de liquidité en dessous ici, il y a beaucoup de probabilités qu'il vienne et qu'il fasse des plus bas. Donc je dirais, ben voilà, il est en train de... Vous voyez pourquoi? Là, les traders retail, ils auraient déjà été sortis. D'accord? Donc celui qui était en trade ici, il est déjà éliminé. Voilà, l'imbalance, on est revenu dedans. On va voir s'il va faire ce scénario que je vais mettre en rose clair, voilà, ou le scénario rose, jaune qui est un peu plus long. De toute façon, moi je suis toujours dans le trade. Je vais attendre qu'il revienne ici quand même pour fermer une partie de mes lots. Alors il fait quoi? Oui, il réintègre, donc il a fait le scénario rose ici. Voilà, donc il est bienvenu liquider la trade line. Vous voyez, 1, 2, 3 points. Tous ceux qui ont considéré ça, tous les traders retail qui ont considéré ça comme une résistance oblique, ben, ils se sont fait sortir. Voilà. Donc l'imbalance ici, ils sont revenus dedans avec cette petite mèche là. Il reste encore ça d'imbalance, mais bon, c'est pas grave, ils viendront faire ça après. Donc maintenant, ils sont en train à nouveau de continuer, vous voyez, l'espèce de résistance ici, de support ici pour les retail, qui eux maintenant se placent en se disant, oui, voilà, super, il y a un beau support ici, je vais mettre mon stop en dessous de ce plus bas, comme ça, et je vais aller chercher ce plus haut là. Qu'est-ce qu'il va faire le composite man là? Il y a beaucoup de probabilités qu'il vienne faire ça. Boum, les liquider, et puis faire des plus hauts. On va mettre ça en jaune. Donc moi, en voyant ça, je vais fermer mes lots ici. Encore oui, elle n'est pas fermée là. Je vais fermer une partie de mes lots là. Voilà, je ferme la moitié. Donc déjà là, je ne suis plus, je ne peux plus perdre d'argent. J'ai déjà pris, voilà, 240 €. Là, je suis break-even.
Donc je suis lock-in, donc ça c'était le trader retail qui risque de se faire prendre son stop. Je vais supprimer ça parce que moi c'est pas... Voilà. On va faire propre ici parce que... Voilà, ben vous voyez, ils sont venus, comme je vous ai dit, ils ont créé la liquidité, hop, et ils sont venus liquider les stops de ceux qui se sont mis juste en dessous. Je vous dis ça c'est un... Parce que si on enlève cette boîte, regardez, il y a un beau support là, là, là et là. Le Composite Man a créé cette liquidité ici dans la boîte jaune. Il est venu liquider tout le monde. Donc maintenant, il va faire ça. Et puis il peut repartir. D'accord? Ou alors il va casser ce plus bas là. Puisque je vous ai dit que plus bas, il y avait de l'imbalance que j'ai ici dessiné en jaune. Et une demand ici en rouge. Donc maintenant, je peux attendre puisque dans tous les cas, je ne perds plus d'argent. Je prends 27 € dans tous les cas. Donc voilà, mon stop break-even a été touché, donc ça a fait un trade à 248 € parce que je ne l'ai pas laissé courir en prenant le risque de perdre de l'argent. Je vais maintenant annuler cette propre firme puisque les données se trouvent sur internet et même si c'est une démo, je vais me refaire une propre firme avec mes propres identifiants et passes. N'hésitez pas à mettre un like, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et voilà, donc annuler le compte. Faites annuler le compte. Ici, voilà, compte annulé. Je fais, voilà, ici je le cache comme ça, c'est facile pour me retrouver. Je fais essayer gratuitement. Là, je me remets sur une propre firme à 100 000. Là, je me mets sur MetaTrader 5, moi j'aime bien. J'ai commencé avec MetaTrader 4, mais personnellement je préfère plus MetaTrader 5 parce qu'on peut sur MetaTrader 5, lorsqu'on passe un trade, faire glisser le stop loss ainsi que le take profit. Donc c'est beaucoup plus facile. Voilà, à bientôt.